Les amis, est-ce que vous vous rappelez quand certains nous disaient que cette Coupe du Monde des clubs pouvait faire en sorte que Mbappé revienne dans le débat du Ballon d'Or? On nous a tout dit. On nous a dit que c'était évidemment de la faute d'Ancelotti. On nous a dit que c'était un Real Madrid qui déjà montrait des prémices du Xavi Ball, comme on le dit, le Xavi Alonso Ball. Et bah écoutez, voilà, 4-0 aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. Alors je sais, forcément, ça ne me fait pas plaisir de faire ce débriefing-là qui va forcément mettre en valeur et en lumière aussi quand même les qualités du Paris Saint-Germain, il faut avouer. Honnêtement, ils ont fait un match de crack comme on en a vu très rarement cette saison. Une gifle comme ça, le Real Madrid 4-0 en demi-finale de Coupe du Monde des clubs parce que, croyez pas, ils l'ont joué à fond. Ils l'ont joué à fond. On sait que le Real, forcément, prestige, antécédent, passif avec le PSG. Quoi qu'il arrive, il y avait une rivalité, un petit contentieux, comme le PSG et le Barça. C'était un match à jouer à fond, donc ils ont joué à fond. Pas d'excuses. Ils ont joué à fond et ils se sont fait laver 4-0. Et ils ont eu 32% de possession de balles. Et ça aurait pu être pire. Parce que sur un grand Thibaut Courtois, encore une fois, ça aurait pu être 4-0 du coup dès la 25e minute. Ça a été 3-0. Mais ça ressemblait au match qu'on a vu avec l'Inter Miami. Et encore l'Inter Miami. Franchement, en face, l'Inter Miami, déjà ils avaient Messi qui a fait un match largement meilleur que tous les joueurs du Real Madrid ce soir. Évidemment, on va reparler. Messi contre le PSG. Alors certes, le PSG n'a pas forcé en deuxième mi-temps, mais les actions, les gestes et la deuxième mi-temps qu'il a pondu Messi, c'est largement plus puissant que tout ce que j'ai vu au Real Madrid. Les amis, s'il y a des supporters du Real Madrid, venez ici un petit peu. Depuis combien de temps on vous le dit que votre milieu de terrain et votre défense a des problèmes? Alors on a vu Hudson, Dejan Hudson qui a fait une très belle prestation. Certes, il était suspendu, mais en face au PSG, ils avaient non pas un, mais deux suspendus. En plus, on parle du peut-être le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle, en la personne de Pacho. Lui, vraiment respect parce que vraiment, il me choque tellement il est fort. Et pourtant, donc voilà, vous avez quand même deux suspendus côté PSG et on n'a rien vu offensivement côté Real Madrid. Il n'y a rien de plus drôle, vraiment. Il n'y a rien de plus drôle dans le football quand tu parles du Real Madrid, quand tu vois cette équipe-là et qu'elle doit remonter un score. Quand elle est menée au score, 1 ou 2-0, qu'elle doit faire le jeu, qu'elle est menée face à une grande équipe, et pas une équipe de Liga justement, quand elle joue face à une équipe de Liga qui forcément ils ont peur. Quand ils mènent au score, ils commencent à reculer, ils sont pas forcément sereins, et tu sens que la peur reprend le dessus, sauf que là c'est le PSG qui est en pleine confiance. Et je vous le dis, les équipes qui souvent remportent la LDC, tous les trophées, qui démontrent une supériorité par rapport à l'Europe, et ça, nous, on l'a vécu, nous, en tant que fans du Barça. On sait que ces équipes-là, pendant 1, 2, 3 mois après la victoire en Ligue des Champions, elles ont une espèce de confiance qui émane de tout leur vaisseau sanguin, qui transpire, ils insufflent la confiance et ils sont presque en lévitation. Et on voit une équipe qui collectivement est cohérente, largement plus cohérente que ce qu'on a vu en face du Real Madrid. La bouillie collective, encore une fois. J'ai senti la peur. J'ai senti la peur chez chacun des joueurs du Real, notamment les défenseurs Rudiger et Asensio. Asensio, on t'a vanté pendant les 6 mois parce que ça a été, honnêtement, ça a été un des seuls, voire le seul défenseur de la Fabrica, la fameuse Fabrica, qui a été formé du coup au Real Madrid, qui a réussi à émerger depuis, je crois, 15-20 ans, depuis Carvajal et Salgado, je crois, et Elguera. Donc c'était le seul, donc forcément, on l'a un petit peu mis en avant, on l'a vanté. Il a même réussi à passer en sélection devant Koubarsi. Pourquoi, je ne sais pas. On a vu les retombées justement en Ligue des Nations. Mais là, sa Coupe du Monde des clubs, mais vraiment un sketch absolu. Alors, je ne sais pas si c'est le niveau réel du joueur, mais moi, ça me fait rire. Parce qu'en plus, les dommages sur la confiance, ça, je pense qu'on va les voir sur lui. On va les voir, je pense, l'année prochaine, quand il va jouer en Liga face au Barça, etc. Ça sera intéressant de voir ça. Merci pour les travaux. Toutes les équipes, qui ont joué la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, notamment le PSG. Merci d'avoir autant abîmé la confiance de ce Real Madrid-là, qui avait pourtant des bonnes intentions. Ils étaient chauds, Xabi Alonso, tactiquement, on commence un petit peu à modifier les choses, on joue avec 4 milieux de terrain, et boum, on vous l'a dit, on vous l'a dit que la présence d'un seul joueur, ça peut chambouler un effectif entier, une équipe et un collectif entier. Ça existe. Oui, ça existe. Encore plus quand le joueur concerné, c'est Mbappé qui, justement, tu le remets titulaire dans l'axe, alors qu'on avait un Gonzalo Garcia qui faisait un mondial des clubs incroyable. Tu le mets sur le côté droit, tu l'exiles pour faire de la place à Mbappé et voilà, il est retombé.
Voilà, les retombées, ça existe, les frères. Ça existe. Mettre un joueur qui te chamboule, pas te bouffe. C'est pas de sa faute à Mbappé, mais quand même, c'est aussi là parce que les coachs veulent insister et le faire jouer alors que tu as un joueur qui, certes, il est jeune. Certes, il n'a pas la légitimité, l'aura, etc. Mais il est en pleine bourre. Laissez-le jouer et vous allez voir les conséquences. Mais non, forcément, faut faire de la place à Mbappé. Du coup, tu joues avec 3 attaquants. Tu fragiles ton milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real Madrid, les amis, quand je pense que ce club-là a mangé Gucci pendant des années, voire une décennie, avec un milieu de terrain légendaire, Modric, Casemiro, Kroos. Avant ça, il y avait évidemment Xabi Alonso pour la décima. Ils ont mangé ça pendant presque 10 ans, les 7-8 ans, on va dire, au Real Madrid. Et ils ont passé de ça avec un milieu de terrain avec Bellingham, Tchouaméni et Federico Valverde. Comment ça se fait que les supporters du Real Madrid soient en paix avec ça? Comment vous arrivez à dormir quand c'est comme moi là en tant que fan du Barça, je suis passé de Busquets, Iniesta et Xavi à Rakitic, Vidal, la fin de Busquets, c'est ça, hein, Arturo Vidal, et tous ces guignols là, Paulinho et consorts. C'est la même chose. Comment vous acceptez un truc comme ça? 32% de possession. Vous n'arrivez même pas à vous procurer une seule occasion franche de tout le match. Alors on a vu des sobriquets, des gesticulations, comme dirait mon père, des gesticulations de Mbappé quand il fait le ballon comme ça, les côtés gauche, et qu'il avance, il revient vers l'axe. Pareil pour Vinicius, mais on voit que c'est à chaque fois, l'un après l'autre, chacun à son tour, veut essayer de faire sa petite action personnelle. Je prends un petit peu de vitesse, côté gauche, je reviens vers l'axe et je frappe, Inch'Allah. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, bah écoute, on verra la suivante. C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. Il y a des actions qui sont tellement symboliques où je vois parfois le pauvre qui avait un semblant de maîtrise au milieu de terrain. C'était Arda Güler qui, lui, tu sens qu'il veut un petit peu faire bouger les choses, faire des passes intéressantes, créer un petit peu le décalage. Il est créatif, c'est un petit génie, le petit, là. Mais le reste, les frères Bellingham, non, je suis désolé. Mais on voit des actions. J'en ai une en tête, là, on voit Arda Güler qui fait le nécessaire pour prendre le ballon. Avancer, il est au centre du terrain, il fait une passe pour Fran Garcia, côté gauche, qui lui, du coup, n'y s'y attend pas. Et du coup, comme il est en retard, au lieu de faire l'appel de balle, il est immobile. Et du coup, la balle passe en touche. Je sais pas si vous voyez l'action un petit peu, on est vers l'ordre de jeu. Et c'est tellement symbolique de la bouillie tactique du Real Madrid aujourd'hui, mais qu'on connaît nous en tant que fans du Barça. Mais là, c'était drôle de voir ça, parce que finalement, le Barça n'a pas réussi à mener au score cette saison face au Real Madrid très tôt dans le match. Ça a été souvent, t'as été mené au score, ou alors t'as mené au score très tard, comme lors du 4-0 au Bernabeu. Mais là, ce soir, configuration face à une grande équipe, le Real menait 2-0 très vite, puis 3-0 à la 25e minute. Mais franchement, même l'Inter Miami, ils ont montré un meilleur visage que ça. Largement même, largement. Aucune idée, aucun fond de jeu. Mais le milieu de terrain, mais quelle blague. Alors la défense, évidemment, Rudiger, le surcoté, on a vu. Raúl Asensio, bah écoute, bon courage, parce que je pense qu'en effet, ils ont bien fait de recruter Huijsen. Waouh! J'ai vu la peur chez eux. Ils se sont fait pipi dessus au moindre pressing du PSG. Certes, c'est vrai qu'ils ont un pressing efficace, travaillé. On sent qu'il est rodé. Dembélé, il a faim. Et c'est peut-être un match qui va compter pour le Ballon d'Or, parce que l'impression laissée par le PSG ce soir, dont un Fabien Ruiz. Et je trouve que les supporters du PSG ne parlent pas assez de Fabien Ruiz. Forcément, on vend Vitinha, Neves, etc. Mais Fabien Ruiz, il fait une saison. Il a vraiment porté le PSG. Il est décisif. Il met un doublé ce soir. Donc, Hakimi, c'est bien beau. Vitinha aussi, Dembélé. Mais parlez aussi un petit peu plus de monsieur Fabien Ruiz. Parce que la progression, on l'a vu depuis maintenant 1 an. Alors qu'il était critiqué, qu'il était lynché. Bravo, garçon. Bravo garçon, mais bon, j'ai envie de vanter les joueurs du PSG, mais en face, le Real, je suis choqué. Choqué de voir à quel point, même dans un contexte comme le leur, parce que là, on est quand même en demi-finale d'un tournoi comme ça, t'arrives pas à trouver des solutions. Et quand tu vois la prestation de Mbappé ce soir, une accélération par-ci, boum, stoppé. Une accélération par-là, une frappe dans les tribunes. C'est tout.
C'est tout. Je crois que c'est pour ça qu'il a frappé. Vous avez vu, hein, je crois qu'il a tapé. Apparemment, il a blessé un supporter avant la rencontre avec une frappe. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, mais j'ai vu des images où Mbappé, il a frappé un supporter. Pas frappé, mais en tout cas blessé avec un ballon. Kylian, 4 tes frappes, au moins ça, parce que là, on voit tes poussées de ballon, ça sert à rien. Tu pousses le ballon, t'accélères, parce que tu penses que tu peux faire des différences individuellement, et ben non, rien du tout. En face, c'est costaud, hein, et ils se sont même permis, alors ça, j'étais choqué, hein, de faire sortir Dembélé à la 58e minute. La preuve à quel point ils ont même pas forcé. Ils ont même pas forcé, hein, si vraiment ils avaient voulu vous faire mal, et ben ce serait fini à, je sais pas moi, 6 ou 7-0. Donc merci au PSG hein, d'avoir mis une bonne claque à ce Real Madrid là. Une bonne claque pour la confiance, hein, parce que là, on entendait un petit peu trop de choses. On commençait à entendre des Xabi Alonso, ceci, cela. Ça, c'est un bon réveil à la calache, hein, une bonne traha, comme on dit. Et je suis sûr et certain qu'une défaite comme ça, hein, ça va avoir un impact et des conséquences sur le début de saison du Real Madrid. Ça va avoir un impact parce que là, ils se sont préparés bien comme il fallait. Bellingham qui, du coup, refusait de se faire opérer, patati. Il va être absent 4 mois. Rudiger qui, lui, s'est fait opérer et revenu pour la compétition. On a vu les conséquences. Mbappé, Vinicius et tout le reste qui terminent la saison, mais vraiment, ils sont carbonisés physiquement, mentalement, ils sont affectés. Tactiquement, il n'y a rien. Techniquement, même techniquement, je trouve qu'ils ont baissé tous. Bref, absolument nul. Merci pour les travaux au PSG. On va se consoler comme ça du coup. Et si jamais le Real veut continuer à jouer comme ceci, hein, là, avec ce milieu de terrain là, et bah du coup nous on va prendre ça. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver du coup au Barça pour la Liga et même pour toutes les compétitions en fait. Hein. Et sinon bravo au PSG qui là du coup comme je disais a vraiment crevé l'écran. Vous voyez hein, ce genre de match là, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Ça fait beaucoup plus de bruit, de boucan que la totalité des matchs qu'ils ont fait hors la finale. Hormis la finale évidemment face à l'Inter Milan. Et je pense que pour le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé là a marqué des points. Beaucoup plus hein, que tous les matchs hors la finale évidemment. Hormis la finale face à l'Inter, que tous les matchs, hein, Arsenal où il avait marqué, tous ces matchs-là, ou même le fait qu'il a remporté tous les trophées, des matchs comme ça, des moments marquants comme celui-ci, et ben ça peut changer un vote. On verra évidemment, puisque bon, il faut évidemment aller au bout, à savoir remporter la Coupe du Monde des clubs pour le PSG. À voir, c'est pas encore fait. Finale du coup dimanche face à Chelsea. Donc voilà les frères pour le petit débriefing qui faisait du bien. Hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de débriefing, encore moins sur le Real Madrid. Donc voilà les frères, rendez-vous demain. Ciao.